L'invité régional, Michel Picard. Mon invité est à la fois un grand témoin du siècle écoulé et un acteur actif, motivé du dialogue judéo-chrétien. Père Bernard Fauvarc, bonjour. Bonjour Michel. Merci d'être dans ce studio. Alors d'abord, vous êtes jésuite, comme le pape. Alors vous avez une quinzaine d'années d'écart. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quel type de jésuite êtes-vous ? Quel type de jésuite êtes-vous ? Quel type de jésuite ? Oh, un petit jésuite. Pas un intellectuel, pas une grosse tête, une petite tête. Mais j'ai dans le cœur beaucoup de choses. Voilà, je n'irai pas plus loin. Alors vous êtes là parce que vous êtes impliqué depuis quelques années, quelques dizaines d'années maintenant, dans le dialogue judéo-chrétien, judéo-catholique. Vous êtes un fervent partisan du rapprochement, du dialogue aussi. On va rentrer dans le vif du sujet. Oui. C'est dramatique, mais c'est ainsi. Il y a eu un massacre le 7 octobre 2023 et la suite qu'on connaît. Tout s'est accéléré le jour de ce massacre. Vous êtes proche de la communauté juive ici dans les Hauts-de-France. Comment est-ce que ce jour reste dans leur histoire ? Comment la communauté juive a-t-elle vécu ce jour ? D'une manière affreuse. Pour eux, c'est un retour de la Shoah, une petite Shoah. Parce que rendez-vous compte ce qui s'est passé, 1200 morts, plus de 200 otages. C'est une petite Shoah. Ils ont été massacrés dans des conditions absolument abominables, avec des sévices sexuels, avec des têtes coupées, avec même des bébés enlevés. Et donc, pour eux, et parmi eux, il y avait beaucoup de pacifistes, de gens qui tendaient la main aux Palestiniens, parmi ces kibboutz-là. Bien sûr, pas tous, mais beaucoup. Et donc, ils ont ressenti ça comme une blessure qui ravivait d'énormes blessures, parce que la Shoah, ça a été, on peut dire, une catastrophe unique au monde. J'ai, à ce propos, sorti une petite brochure, parce que j'en sors de temps à autre, une petite brochure qui s'intitule « La Shoah, un tournant dans l'histoire du monde ». Et il ne faut pas se faire d'illusions, les chrétiens étaient dans le collimateur, après les juifs. Hitler était persuadé que les chrétiens, finalement, disparaîtraient. Parce que ce sont nos racines. On va y revenir, Père Bernard Fauvarc, mais donc il y a eu ce massacre, ce choc, vous l'avez décrit, et puis la riposte, les dizaines de milliers de morts qui s'en sont suivis, et surtout la région qui s'embrase. Est-ce qu'aujourd'hui, l'embrasement régional que l'on redoutait, qui s'approche, est-ce qu'il n'est pas dangereux pour nous ici ? Est-ce que l'importation du conflit est une possibilité ? Tout à fait. Pour une raison aussi, c'est que ce qui fait aujourd'hui, ce qui a produit la guerre, c'est finalement pas une question de territoire. Faut pas croire ça. C'était au départ, l'ONU en 1947 a décidé qu'il y aurait 2 États, un juif, un arabe. Et la Ligue arabe de l'époque, composée de 5 armées, a fondu contre la petite armée d'Israël et ils ont été vaincus. Et ils avaient prévu que ce soit un massacre unique au monde, comme celui des Mongols et des Croisés. Or, malheureusement, pour eux, ils n'ont pas eu le dessus. Et ça a été ensuite une suite de pourparlers avec l'OLP, mais ne croyez pas que l'OLP voulait 2 États. Dans la charte de l'OLP, il était dit qu'on mettait les Juifs à la mer. Et on a tout de même eu une période où on était très près de ces 2 États, avec Shimon Peres, on a eu des périodes pleines d'espoir. Il y a eu des espoirs. Sur ces réalités. Mais aujourd'hui, parmi les grandes voix, tous prône la création de 2 États, la coexistence, que ce soit le pape, la communauté internationale, tous demandent la création d'un État palestinien pour une coexistence de 2 États. La charte de l'OLP, même modifiée, continuait à espérer que finalement les Juifs s'en aillent. La charte du Hamas, pire encore. Le Hamas n'a jamais reconnu l'existence d'Israël. Le Hamas qui n'a jamais reconnu l'État d'Israël. Et qui, dans son
dans son essence même, ne représente pas forcément tout le peuple palestinien aussi. Il faut... Non, bien sûr. Voilà. Oh, mais moi, j'ai le plus grand respect pour le peuple palestinien. Je les plains de tout mon cœur, attention. Moi, j'estime que je suis je suis horrifié par la douleur de ces gens, qui, la plupart, n'y peuvent rien. C'est affreux. Seulement, disons-nous une chose, c'est que le Hamas vit au milieu de la population. Il y a des réserves d'armes cachées, il y a des roquettes qui partent de ces maisons de civils pour aller s'abattre en Israël. Il ne faut pas oublier non plus que des villes d'Israël sont continuellement bombardées. Alors, où Israël ne fait rien, il continue d'être bombardé et il sera un jour anéanti. Et là, ils font quelque chose, mais ils tuent des masses de gens. C'est ça. C'est une espèce de... Ils sont piégés. Ils sont piégés. Et on pourrait dire que c'est peut-être pire que la Shoah. Parce que dans la Shoah, ils étaient victimes. Aujourd'hui, les Juifs, les Israéliens, les Juifs par ricochet, apparaissent comme des bourreaux. Et au fond, c'est pire. La situation est pire. Vous savez que ce que vous dites fait peut-être bondir des hommes, des femmes qui nous écoutent, qui disent... Attention, parce que tout de même, des réalités de crimes sont aussi commis par l'armée israélienne aujourd'hui. Il y a des crimes. Il peut y avoir des crimes de leur côté. Voilà. Je ne dis pas du tout, ils ne sont pas parfaits. Vous savez, moi, je ne veux pas blanchir Israël ni les Juifs, mais je veux qu'il y ait une certaine justice aussi de ce côté-là. Les victimes civiles, n'oublions pas que les Américains, les Alliés, quand ils ont libéré la France et les autres pays des nazis, ils ont tué quantité de civils, des quantités dont on n'a pas idée. Il fallait pour la libération, malheureusement. Alors, mais ici, je ne vois pas le bout. Alors j'aimerais que, si vous voulez bien, qu'on s'éloigne un peu du politique pour prendre un peu de distance et venir sur le spirituel et cette relation entre judaïsme et christianisme, qui est un peu votre fer de lance, votre spécialité. Vous avez connu, vous, l'époque du concile, d'ailleurs. Alors, vous êtes certainement passé, j'imagine que vous vous en souvenez, ça a dû être un choc, d'une église qui priait, c'était le vendredi saint, je crois, pour ces juifs perfides qui ont tué le Christ. Et on est passé des juifs perfides à... Les juifs, c'était Gaudium et Spes, je crois, ou nos frères aînés dans la foi. Jean-Paul II l'a répété. Comment ce passage a-t-il pu être franchi et de quelle fraternité est-ce qu'on parle ? Eh bien, écoutez, il y a entre l'Église, je viens de faire une petite brochure, pas d'Église sans Israël. L'Église, c'est les branches, l'Église aussi protestante, l'Église orthodoxe. Et entre l'Église et les Juifs, il y a Jésus, qui était juif, et qui a vécu la Torah, qui s'est imprégné de toutes les valeurs juives, qui a observé la Torah de A jusqu'à Z. Il est la Torah vivante, Jésus. C'est pas moi qui le dis, c'est un juif, Abécassis. Il a fait un petit bouquin dans lequel il explique comment Jésus est la Torah vivante. Et c'est un juif qui le dit. Donc ça a encore plus de valeur. Et quand nous adhérons à Jésus-Christ, à travers lui, nous rejoignons la Torah des Juifs. Mais est-ce que tout de même, le peuple juif ne s'est pas arrêté, parce que le Messie est toujours espéré par le peuple juif. Les chrétiens estiment que Jésus a été le Messie. Oui. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu une fracture, une coupure ? La coupure, elle est effectivement dans ce qui s'est passé. Mais réellement, cette coupure n'a pas lieu d'être. Cette coupure n'a pas lieu d'être. Moi, je peux vous dire une chose, depuis que j'ai découvert le judaïsme et le peuple juif, j'ai appris un tas de choses. Et ma foi chrétienne, elle s'est élargie d'une manière incroyable. Et j'ai entendu dire des commentaires juifs qui m'ont enrichi d'une manière étonnante, que je n'avais pas entendu en tant que chrétien, et qui m'ont échappé. Mais eux, ils ont cette science... D'abord, ils étudient énormément. C'est le peuple de l'étude, c'est le peuple de la Bible, étant le peuple aussi de la terre. Mais donc, ils m'apportent des commentaires et le retour
à des valeurs comme par exemple le respect du dimanche, le respect du Shabbat. Si vous allez en Israël, le jour du Shabbat, il y a rien qui bouge. Hein, en quelque sorte, tout est fermé. Il y a vraiment la journée de Dieu. Nos dimanches à nous, ils sont matérialisés, malheureusement, il faut bien le dire. Même ceux qui vont à la messe, après, ils s'occupent de n'importe quoi, ils font des courses. Et jamais ce retour à la famille aussi. La famille, chez un juif, la fête, une fête se célèbre non seulement à la synagogue, mais encore plus à la maison. Il y a les repas, qui sont des repas avec prière, avec une certaine... un déroulé qui est religieux. Le Seder de Pâques, par exemple, ça c'est typique. Bernard Fauvargue, prêtre jésuite, invité d'RCF Hauts-de-France. Un entretien à retrouver en intégralité sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France. Quel âge avez-vous ? Écoutez, je ne sais pas, parce que je ne me rappelle pas de ma naissance. Mais... Vous n'avez pas d'âge, mais tout de même, vous avez... D'après mes papiers, je suis né en 1923. Donc vous allez avoir 102 ans. Bientôt. Dans 3 mois. Bientôt, on me dit. Voilà. Qu'est-ce que l'âge confère en particulier que rien d'autre ne pourrait remplacer ? Que rien d'autre ne pourrait remplacer. Qu'est-ce que l'âge vous donne comme avantage quand vous prenez la parole qu'est-ce que ça confère qui est unique finalement ? Oh, je ne m'enorgueillis pas en tout cas d'avoir cet âge-là. Hein. Je me fais tout petit. Mais je sais que je peux comparer les époques. C'est ça qui est important. Je vois d'où l'on vient. On vient très loin. On vient de très très loin. Mon père était antisémite. J'ai entendu des discours contre les Juifs toute ma jeunesse. Hein, et ça me paraissait normal, ça me paraissait naturel. Dans ma formation de prêtre et de religieux, j'ai jamais entendu parler du judaïsme et du peuple juif. Jusqu'au jour où j'ai rencontré cette chrétienne. Et qui est-elle traumatisée par la Shoah, et elle m'a communiqué, en quelque sorte, ce virus, hein, qui m'a fait travailler, moi, écouter, rencontrer des juifs, me documenter. Le Concile Vatican II, avec la déclaration sur les juifs Nostra Aetate, je ne m'étais pas du tout intéressé, jusqu'au jour où j'ai pensé que c'était quelque chose d'inouï, de nouveau, et qui transformait ma vision. Ma vision chrétienne, elle s'est élargie considérablement. Vous l'avez souligné, vous êtes entré au noviciat chez les religieux, noviciat jésuite en 1942. C'était sous l'occupation. Sous l'occupation. Vous avez été ordonné prêtre en 1955. Ouais. Vous êtes donc passé, on l'a dit tout à l'heure, du latin au français. Vous avez dû vous adapter progressivement. Progressivement. Il y a eu des changements assez radicaux, assez fondamentaux. Quand vous regardez dans le rétroviseur, aujourd'hui, l'une des angoisses de la nouvelle génération, c'est ce qu'on appelle l'éco-anxiété. La peur que l'environnement, finalement, ne puisse plus supporter la vie dans les années à venir, qui entraîne des angoisses. Quand vous regardez dans le rétroviseur, comment est-ce que vous regardez les angoisses qui ont suivi les époques ? Bien, vous savez, il y en a eu à toutes les époques, finalement. Moi, j'ai quand même j'avais 19 ans au début de la guerre, à 40. Et donc, on a vécu des moments terribles. Moi-même, j'étais au chantier de jeunesse. On a été finalement coincés par les Allemands qui nous ont fait travailler sur le mur de l'Atlantique dans des conditions extrêmement pénibles et puis gardés comme des prisonniers, pratiquement. Donc j'ai connu un peu tout ça et on est passé par le 1936, le Front populaire. On n'était pas loin de la Révolution. Donc des moments difficiles, hein, donc, où on se posait un tas de questions. Maintenant, aujourd'hui, je comprends très bien que les dangers sont peut-être plus terribles, sont plus menaçants. Il y a la bombe atomique par derrière tout ça. Hein. On ne sait pas si l'Iran un jour va s'en servir, hein, parce que si eux l'ont, ils vont pas nous faire de cadeaux. Il y a tout ça. Je pense que l'angoisse, effectivement, je la comprends plus forte aujourd'hui qu'elle n'a jamais été. Parce que les menaces sont de partout. Comment est-ce que vous continuez à nourrir votre espérance, quand vous parlez de ces menaces qui sont effectivement partout, pourtant on vous sent aller de l'avant, on vous sent parti plein d'espérance. Elle vient d'où cette espérance ? Parce que c'est le Seigneur qui me la donne. Je sais qu'il est là.
Je sais qu'il est avec moi. Je sais qu'il me protège. Il me protège, mais moi, je peux aussi y passer. Hein. Ça peut, je suis mortel, mais il peut m'arriver d'être peut-être poursuivi, d'être chassé, d'être un jour canardé. Tout est possible. Mais je m'y attends. Et je suis prêt. Je suis prêt parce que je crois. Et ma foi, elle me donne des forces. Attendez, je vous coupe là parce que on vient de dire que vous allez avoir 102 ans. Vous dites je suis prêt, ma foi me porte. Mais comment est-ce qu'on fait pour être prêt? Vous êtes prêt à quoi? À la mort. Mais parce que pour moi, c'est pas la mort. J'aime pas la mort, c'est pas vrai. Quand je fais un enterrement, je parle pas d'enterrement, je parle d'anciennement. Hein. Donc je suis prêt à l'anciennement. Et vous vous attendez à quoi? Ah ben là, ça va être formidable. Et je vais travailler encore plus pour l'humanité que je le fais maintenant. Parce qu'il ne faut pas croire qu'on se repose. Moi j'ai horreur de ce mot, le repos éternel, j'ai pas envie de dormir. Hein. Mais ce qui nous attend, ce sont des tâches plus importantes encore que celles que nous faisons maintenant. Parce que dans l'évangile, Jésus, dans la parabole des talents, il dit à celui qui a fait fructifier, « Maintenant, tu as été fidèle en peu de choses, je vais t'en donner de plus importantes. » Eh bien voilà ce qui nous attend. De travailler pour améliorer la terre, pour apporter un peu la paix. Si je suis parti, ben je vais continuer. Améliorer la terre, les jeunes qui vous écoutent et les moins jeunes se disent il a l'air gentil, le père Fauvarc, mais nous on a notre quotidien, on a notre boulot, on a nos enfants, on a nos charges, on a notre frigo à remplir, on a notre loyer à payer, on n'a pas ni l'énergie ni le temps. Très bien, c'est un prêtre retraité qui a plein d'énergie, mais nous ça nous passe un peu à côté. Vous leur dites quoi? Bon, je les comprends. Je les comprends. Je ne suis pas jeune, j'ai de la chance, d'une certaine façon. Mais, que leur dire, mon Dieu, que je les comprends d'abord. Et que je suis compatissant de cette souffrance, de ces questions qui se posent. C'est pas si simple que ça. Mais, comment dire, c'est très difficile à répondre, mais je voudrais avoir quelqu'un devant moi pour partager quelque chose, que je sente que je les comprends, que je les aime. Je les aime et je suis malheureux pour cette jeunesse. Je suis très malheureux. Je ne vais pas dire que c'est facile, mais avec la foi, tout est possible. Tout est possible. Même pour un jeune, je connais des jeunes fantastiques. Il y en a quelques-uns. Il y en a même beaucoup. Plus qu'on ne croit. Ma dernière question, parce que le temps file. Ah ouais. On est à une époque aujourd'hui où il y a plusieurs phénomènes, notamment dus aux réseaux sociaux, mais on cherche souvent à faire le buzz, c'est-à-dire qu'une information, si elle est extraordinaire, si elle sort de l'ordinaire, va devenir très contagieuse, va être partagée des dizaines de milliers, de millions de fois. Et puis d'autre part, on est très binaire, c'est ou blanc ou noir, ou oui ou non. Comment est-ce qu'on fait pour dépasser ce pour ou contre on parlait d'Israël, et aujourd'hui c'est pour ou contre, c'est oui ou non. Comment est-ce qu'on fait pour dépasser ce stade primaire du binaire? Je crois que c'est tout à fait vrai la question que vous posez, mais elle m'attriste, moi, que c'est ou pour ou contre. On ne doit pas être ou pour ou contre. On doit être quelqu'un qui cherche la vérité. Il y a une vérité dans un camp, il y a une vérité dans l'autre. Mais il ne faut pas se laisser influencer. Il faut garder sa propre certitude personnelle, tout en écoutant. Écoutez les gens, écoutez. Et on n'a pas des réponses à tout. On n'a pas des réponses à tout. Ça, c'est sûr. Mais en même temps, garder l'espérance fondamentale que Dieu, il fait de belles choses avec des déchets, avec du malheur. Parce que dans le malheur, il y a toujours des gens qui, par exemple, prenaient la guerre. Il y a des mouvements fantastiques. Prenez les inondations en Espagne. On a vu ces gens venir de partout, aider les autres. Il y a eu des actes d'amour, de partage extraordinaires. Donc, je ne suis pas pessimiste, mais j'ai peur. Et je compatis avec tous ceux qui souffrent. Merci
Père Bernard Fauvarc, je rappelle que vous êtes jésuite et vous étiez l'invité d'RCF France. Vous êtes un acteur actif du dialogue pas interreligieux, mais judéo-chrétien. Et vous avez publié de nombreux livrets. Et merci. Ouais. Oui, je peux dire un petit mot. Bien sûr. Attention, nos frères juifs sont en danger. Nous sommes en danger. Parce que ce qui s'est passé à la Shoah, c'était les prémices de ce qui allait se passer pour les chrétiens et pour le monde entier, c'est-à-dire la suppression de la liberté. Et là, ce qui menace aujourd'hui le peuple juif, c'est pas l'État palestinien, c'est l'islamisme radical qui veut prendre pied là-bas et dans toutes les régions possibles du monde. Je le dis comme je le pense. Merci d'être venu témoigner.